Bienvenue à ce 4e épisode de Nous ne sommes pas seuls. On est allé voir pour cet épisode-là, dans sa tour d'ivoire, en haut de la tour de Radio-Canada, Guillaume Lepage. Je voulais parler à ce gars-là, je me disais, toi, t'es quelqu'un qui a fait des shows, des niaiseries, qui était complètement libre, qui tripait, puis qui peu à peu, au fil de sa vie, est devenu une espèce d'homme de pouvoir. Fait que faut que tu m'expliques comment on vit ça de l'intérieur, faut que je comprenne, faut que j'échange. Ça a été bien intéressant. Abonnez-vous sur YouTube, le channel Catherine Dorion. Sinon, nous ne sommes pas seuls sur toutes les applications podcast. Vous allez voir, c'était pas mal le fun. Merci d'être là. J'avais vraiment le goût et besoin de te rencontrer. Tu le sais pas, là, on va jaser, mais c'est un peu une séance de psy, puis on peut s'ostiner aussi. Bien, sais-tu pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi? Parce que premièrement, tu m'intrigues aussi, puis deuxièmement, tu es la première personne à vie qui me demande pour participer à un podcast. T'es sérieux? Ouais, même Mike Ward ne me l'a pas demandé. Ah! Non, c'est pas vrai, t'es pas la première, mais tu sais, je me disais, le premier qui va m'appeler, c'est Mike Ward. Non. Puis j'y irais, en plus. Ils sont sûrement trop gênés. Nous, on a passé à deux pas de pas le faire. Je fais, mais non. Puis on a fait, qu'est-ce qu'on perd? On va le faire, tu sais. Mais non, puis se faire interviewer par quelqu'un, même si c'est une discussion, c'est toi qui l'as initié, se faire interviewer par quelqu'un que normalement, c'est moi qui devrais interviewer. Oui, c'est ça. Puis je l'ai fait aussi. Je trouve ça drôle. Ben oui, c'est vrai que c'est drôle. Je voulais te parler au début de première affaire En fait, je me disais, faut que j'y parle parce que j'ai suivi là, quand j'étais enfant puis ado, puis mon frère tripait sur RBO, fait que je tripais sur RBO aussi, puis là, j'ai suivi ça, puis j'ai tout... Tu faisais comme ton frère. Tu faisais comme mon frère, oui, mais après, c'est rentré. Ça devient une culture, tu sais plus. J'aime ça ou j'ai suivi ça, mais bref, ça m'a beaucoup influencé. Okay. Puis c'était... je voyais bien une gang de monde, je voyais une gang d'artistes qui niaisaient, qui faisaient absolument n'importe quoi. Des esprits libres. Des esprits libres, puis des fois, ça donnait des chefs-d'œuvre parce qu'il y avait du niaisage. C'est le niaisage qui permet le chef-d'œuvre, puis des fois, c'est le niaisage qui permet que c'est juste du niaisage. Ah oui. Puis c'est le fun. Puis nous, on a beaucoup, dans ce que j'ai fait comme show, j'ai fait pas mal juste des shows de création comme artiste, puis c'était ça, l'ambiance de base qu'on cherchait. RBO, ça avait l'air... C'était cohérent. C'est-à-dire, évidemment, on faisait des jokes de pète, puis on faisait des jokes très, très, très politisés. Puis sans avoir nécessairement les mêmes opinions politiques, tous les membres d'RBO, on était, je dirais, mus par la même capacité d'indignation face à l'injustice. Ah, ça se sent. Fait qu'on sautait sur des affaires là, instantanément. Là. C'est comme si on pensait à quelque chose, puis instantanément, on était tous sur la même ligne. Mais alors qu'intellectuellement, si on avait parlé autour de la table, tu aurais vu entre nous des divisions idéologiques. Mais la volonté de dénoncer les crosseurs, la volonté on l'a toujours eu. Mais moi, quand je regarde ça, je me dis, genre, il y a des affaires qui, aujourd'hui, passeraient pas parce que peut-être, c'est-tu l'époque qui était plus libre ou c'est vous autres parce que vous étiez moins big? Exemples. Parce que, moi, mon opinion, c'est qu'il y a certains humoristes ou certains porte-parole dans la société, certaines personnalités publiques qui ont des passe-droits. Parce qu'il y a la manière de le faire. Yvon Deschamps a dit des choses qu'on n'aurait même pas... En fait, on n'aurait même pas vu que c'était un gag de quelqu'un d'autre. Alors que de lui, parce qu'on l'aimait ou parce que... Non, puis son ironie faisait qu'il pouvait défendre quelque chose en riant de ça ou en le dénonçant. Il riait des femmes en montrant comment sa femme elle faisait 10 fois plus d'affaires que lui. Fait que tu savais que dans le fond, c'était une façon dérisoire de te faire comprendre qu'il admirait ça. Il disait que son boss, qui était un anglophone, était formidable parce qu'il l'exploitait puis il donnait une bière le samedi. Ouais. Fait qu'au lieu de dire c'est des hosties de pourris, il disait mon Dieu qu'ils sont hot. Mais t'as-tu senti que... Ben, t'as peut-être raison, effectivement. Je me rappelle d'un sketch en particulier qui était sur Israël-Palestine, mais là, c'est vague. Je me souviens plus qu'est-ce qui se passait. Moi, je m'en rappelle. C'était un genre d'antiflogestine qui s'appelait Anti-Palestine. Ah, c'est ça. Qui appliquait cet onguent-là sur les territoires occupés, puis il disparaissait. Mais as-tu l'impression aujourd'hui que ça pourrait passer? Bien, non seulement ça passerait, mais c'est totalement d'actualité. On dirait que ce sketch-là, il a été fait la semaine passée, puis il y a 30 ans, tu sais. Mais je me disais peut-être qu'aujourd'hui, le monde ose moins en parler. Aujourd'hui, plus que là, dans le cas d'aujourd'hui, on dirait, est-ce que Guy a le droit de se déguiser en juif? Oui, c'est ça, c'est plus ça. Dans le fond,
comme je te disais, avec ce que j'ai vécu dans les derniers mois, moi, je viens d'un monde où je fais tout ce que je veux, puis tu sais, c'est encouragé. Sois libre, sors du cadre, tu sais. Pendant des années, tu pratiques ça. Moi, je voudrais te remercier, parce que je suis souvent sur les réseaux de Québec sont souvent sur mon cas. Puis là, ils ont passé une couple de semaines à s'occuper de toi au lieu de moi. J'ai eu comme un break. Alors, je te remercie officiellement. Ça me fait plaisir. J'étais bien content. Puis pour moi, c'est un entraînement. Il faut que j'aille un peu sur le terrain. Oui, je vais donner des cours, comme on dit là, avec ta radio. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une maudite bonne école. J'ai pas fini, là. Puis c'est pour ça que j'ai besoin un peu de conseils de coach. J'ai ri. mais à un moment donné, tu es arrivé à un point dans ta vie où tu niaisais vraiment librement. Puis là, tu es comme devenu quelqu'un, t'es devenu... Tout le monde s'est mis à dire c'est un homme puissant, Oui, c'est-à-dire ça, Mais comment t'as vécu ça? T'as-tu senti que t'étais moins libre un petit peu, tu sais? De genre, bon, là, Non, moi, mon bilan là, de 38 ans de carrière, là, c'est que c'est quand même formidable qu'en ayant tenu mon bout, puis en disant pas mal tout ce que je pensais, j'ai un petit peu affiné en vieillissant ma façon de le dire, mais honnêtement, là, je dis tout ce que j'ai envie de dire, en ayant fait si peu de concessions, d'être quand même resté aussi populaire, puis gagner autant de prix de popularité. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en quelque part, dans la société, il y a du monde qui aime ça, les gens qui se tiennent debout, même sur quand ils ne partagent pas ton opinion. Tu sais, il y a des gens qui n'aimaient pas Pierre Bourgault, il y a du monde qui n'aimait pas René Lévesque, c'est-à-dire qu'ils ne votaient pas pour eux ou qui n'étaient pas d'accord avec eux. Mais ils disaient, lui, il tient son bout. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais moi, dans mon domaine, je tiens mon bout. Je ne suis pas une carpette, je ne plie pas. Contrairement à tout ce que nos adversaires idéologiques, là, tout le monde en parle, peuvent penser, il n'y a personne qui nous impose rien. La direction de Radio-Canada, je ne leur parle jamais, sinon pour dire bonjour, bonsoir, bonne émission, merci. Ils n'interviennent jamais sur les invités, ils n'interviennent jamais. C'est une zone libre pour toi. Jamais. Puis moi, en plus, c'est non négociable. C'est-à-dire, moi, je m'en irais. Je ne suis pas obligé de faire ça dans la vie. Là. Ma vie est déjà bien gagnée. Tu n'as pas besoin de ça. Mais c'était ça au début, tout le monde en parle. Fait que j'étais... moi, je vais vous livrer quelque chose que je pense qui est organique, qui est cohérent. C'est une émission qui n'est pas doucereuse. Là. Ça va grincer d'un coin où on va prendre position. Mais votre seul opting-out, c'est de nous crisser dehors. Parce que moi je fais ce mon seul opting-out, c'est de m'en aller. Puis on serre la main. Puis j'espère que je vais être capable, si ça arrive, de faire ce que je me suis dit que je ferais, c'est de remercier la société d'État qui m'a vraiment laissé fucking libre de faire tout ce que je voulais. Les seules contraintes qu'on a eues, Catherine, là, c'est des trucs criminels, c'est des trucs d'avocat, là. Tu ne peux pas dire ça parce qu'il y a un procès sur lui. Mais là, ça, on s'entend. Tu ne peux pas dénoncer cette histoire-là parce que ces enfants étaient mineurs quand ils ont été agressés. Ça, c'est de la diffamation. Ça, c'est de... Comment ils appellent ça, là? D'outrage au tribunal. C'est des trucs où... Oui, t'as pas le choix, c'est la loi. Moi, je peux très bien imaginer être à ta place, faire ça, puis avoir la même reconnaissance, puis exercer vraiment ma liberté. Mais moi, ce qui me fait plus capoter en ce moment, c'est en devenant plus big, là, en devenant plus connu, là, c'est que j'ai l'impression, puis là, peut-être parce que je me suis fait rentrer dedans, je sais pas si tu t'es fait full rentrer dedans dans ta vie, tu sais, genre, c'est un effet psychologique quand même. Je veux dire, moi, je me considère libre penseur, forte psychologiquement, puis me faire rentrer dedans, à chaque fois que je fais un pet, Oui, mais toi, la différence avec moi, c'est que toi, tu es une élue. Moi, je suis un choisi. J'explique la différence. Moi, dans RBO, dans Un gars, une fille, dans n'importe quoi, tout le monde en parle, camping sauvage, whatever, bébéatrice. Tu as deux options. Soit tu me regardes, ou soit, puis t'aimes ça, ou soit tu me regardes pas, puis t'aimes pas ça. Tu changes pas. Parce que si tu me regardes à chaque semaine pour pas aimer ce que je fais, t'es vraiment un hostie de cave. Une fois, c'est correct, on tombe tous sur des émissions, puis on dit, moi, ça me rejoint pas, tu sais. Moi, il y a plein d'émissions que j'aime pas, mais je les regarde pas. Tu les haïs pas. Tu développes, t'entretiens pas. Non, je peux dire, ça n'a pas d'allure à la télévision, mais de toute façon, il y a d'autres affaires autour qui prônent l'inverse, tu sais. Si t'aimes pas ça, de la télé-réalité de filles en bikini, ben il y a de la télé-réalité sociétale. Fait que tu changes de poste, puis tu vas voir l'autre affaire. Alors, moi, je suis pas un politicien. Moi, les gens, c'est qui m'aiment me suivre.
Moi, mettons, j'ai 1,5 million d'électeurs. Mais ils peuvent être Puis je le fais pour eux. Puis c'est sûr que s'ils interviennent, s'ils aiment beaucoup ce que je fais habituellement, puis qu'ils disent « Guy, là, tu es en train... Je vais écouter ça. » Mais quelqu'un qui ne m'aime pas depuis 30 ans, qu'est-ce que tu veux que ça me calisse, qui n'aime pas mon entrevue avec Marguerite Blais? Qu'est-ce que tu veux que ça change dans ma vie? Mais tu penses pas que ça pourrait être cool que les politiciens aient cette attitude-là aussi? Non. Que ça ne mettrait pas plus des personnes parce que toi, dès que tu es élu, tu représentes tout le monde de ta circonscription ou de ta province, même ceux qui n'ont pas voté pour toi. Oui, mais comment tu peux faire ça? C'est comme quand, mettons, qu'est-ce que tu penses de ça? Le monde disait, au début, Donald le premier Trump, scandale, c'était t'habiller de même, puis tu représentes tout le monde. Ben ouais. Tu devrais t'habiller en complet-cravate, comme si le complet-cravate représentait tout le monde. C'est parce que c'est basé sur quoi? Au début, les gens, ils se mariaient en tuxedo puis en robe de mariée, puis une fille est arrivée en gogoune puis en bikini avec son chum en Bermuda, puis ils ont décidé que c'est le même qui se mariait. Puis là, on a dit, on peut se marier en gogoune. Bien, on peut aller... L'important, je dirais, c'est de ne pas être... C'est d'avoir un certain... C'est même pas le décorum, c'est d'avoir un respect pour la fonction, mais t'es pas plus noble parce que tu es mieux habillé. Il y a des gens, là, les pires crosseurs dans la société, là, les pires roublards, c'était des gens cravate, toi, puis qui sont super bien habillés avec des mallettes, puis ils s'en vont. Ah, ça, c'est s'en vont détourner de l'argent dans les paradis fiscaux, puis ils ont l'air en dire pas mal plus solvables que toi, puis plus propres. Mais c'est des hosties de bandits. Fait que les bandits, c'est pas dans ton habillement qu'on sait que t'es un bandit, c'est dans ton âme. Mais même pour les idées, parce que tu dis qu'il faut représenter tout le monde, mais moi, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression qu'on espère qu'il arrive des politiciens qui sont un peu plus avec l'attitude que tu viens de décrire en disant un politicien ne peut pas faire ça, lui, par contre. Tu sais, ton attitude de dire moi, j'y vais avec ce que je suis, puis j'exerce ma liberté dans la zone que j'ai, là. Tu sais, c'est sûr. C'est parce qu'il y a un certain corporatisme aussi, surtout chez les vieux partis. Oui, mais on pourrait faire d'autres choses que ça. Oui, mais le corporatisme, pour moi, c'est un vilain défaut. Moi, j'aime pas ça. Moi, si quelqu'un dans mon parti ou dans mon équipe, tu sais, s'il y avait, mettons, un animateur ou un collègue à Radio-Canada qui fait quelque chose qui n'a pas d'allure, je ne vais pas le défendre ou me taire parce qu'il est payé par le même employeur que moi. Mais souvent, en politique, et dans les syndicats et dans les groupes patronaux, il y a un corporatisme qui est de mauvaise alloi. Pour moi, là, moi, j'embarque pas là-dedans. C'est ce qui faisait que tu t'es dit jamais je ferais de la politique? Oui. Mais ça ne me dérange pas de faire de la parapolitique. Ça ne me dérange pas d'avoir des idées. D'avoir mes idées, mais je connais mes limites. Puis, en plus, je dirais, toi, il faut que tu travailles pour imposer gentiment les tiennes. Mais moi, je ne suis pas obligé de les imposer. Moi, si tu n'es pas d'accord avec c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout, puis tu sais, quand j'avais 20 ans, 30 ans, même 40 ans, là, j'étais plus convaincu d'avoir de l'influence qu'aujourd'hui. Parce que la société qui bougeait ou qui ne bougeait pas assez vite, c'était la société dans laquelle j'étais nouvellement au pouvoir. Je me disais, c'est ma génération qui est au pouvoir. Maintenant, la génération qui est au pouvoir, c'est celle de mon fils Théo qui a 27 ans, c'est la tienne. Moi, je ne me battrai pas contre du monde qui ne veulent pas faire la même affaire que moi. J'ai 58 ans, j'ai gagné ma vie, puis quoi qu'il arrive au Québec, là, à moins qu'il y ait une bombe nucléaire ici, là, je vais pas mal faire ce que j'ai le goût de faire jusqu'à la fin de mes jours. J'ai réussi à m'offrir ça. Fait que je ne vais pas aller à l'encontre de ce que pense la majorité des gens. En disant, vous êtes... T'es plus zen, finalement. C'est comme c'est par là que ça va. Oui, sauf que je suis prête, dans n'importe quelle discussion, à alimenter avec mes idées, ou en tout cas mes convictions qui méritent... En fait, une conviction devrait être capable de se mouvoir et à la limite de se modifier. Le Québec dans lequel j'habitais, et les raisons pour lesquelles, par exemple, on voulait faire l'indépendance quand j'étais enfant, n'étaient plus les mêmes quand j'étais jeune adulte. C'est plus du tout les mêmes aujourd'hui. Fait que quelqu'un qui pense encore que c'est un combat entre les Français et les Anglais du Québec, c'est plus les mêmes raisons. Quelqu'un qui pense qu'il y a des Québécois pure laine puis les autres. Il est dans le champ. Mais quelqu'un qui veut faire ça pour l'environnement, il est moins dans le champ. Oui, exactement. C'est exactement ça. Même que tu pourrais convaincre quelqu'un qui dit on a plus de chances de survivre au Québec si on nationalise notre eau. Bon. Fait que c'est raisons à lui qui vont, ou elle qui vont le motiver à penser que l'indépendance est une solution ou une porte de sortie n'a aucun rapport avec celle qui était l'autre. Avec
ceux qui pensaient que la nationalisation d'Hydro-Québec... Mais ça veut-tu dire, tu dirais-tu que quand tu avais 30 ans, tu étais combatif, puis là, tu es plus zen? Bien, je ne suis pas plus zen, c'est que maintenant, je peux donner la parole aux autres. Mm-hmm. J'avais la parole, puis je l'ai encore. Puis en plus, on m'a donné un travail qui est formidable, qui est arrivé à un bon moment dans ma vie, après avoir accordé, moi j'ai dû accorder, je ne sais pas, 2000 entrevues. Là, je reçois des gens en entrevue. Puis je le sais, les questions que tu haïs de faire poser, surtout dans le milieu artistique, là. C'est quoi le jardin secret de ton personnage? Hey, premièrement, le monde s'en calisse. Même moi, ça va être plate. Et moi, des fois, je dis ça aux gens qui m'interviewent. Moi, des fois, je fais « Ah, pose-moi pas ces questions, non, mais même moi, je m'en fous. On va perdre 5 minutes. » Oui, c'est ça. Mon personnage, mon Dieu, c'est... écoute, c'est une fille, ben, c'est pour ça qu'elle a un toupette, d'ailleurs, elle se cache derrière ses cheveux. OK. Ouais. Fait que finalement, elle tue sa mère. C'est ça l'histoire. On va partir de là, tu sais. Fait que maintenant, quand je pose des questions, sans diriger mes questions, il y a des choses que je veux comprendre. Puis des fois de façon très naïve, parce que je connais à peu près pas le sujet. Je savais pas qu'on était pour parler de ça 2 semaines avant. Puis d'autres fois, parce que je connais beaucoup ça. Je connais beaucoup l'économie. Je comprends l'économie. Puis je trouve quand les gens qui la maîtrisent puis les gens qui la comprennent pas, il n'y a pas beaucoup de ponts, de vulgarisateurs. Mais pas juste l'économie, la politique en général. Oui, moi, c'est ça que je vois là. Moi, je ne suis pas nécessairement le bon vulgarisateur, mais je suis la bonne personne pour te poser des questions pour que tu répondes l'affaire qu'on va comprendre. Parce que je sais... Tu vois l'autre, où le pont doit aller. Tu pars d'où le pont, c'est ça? Exactement. Fait que je sais comment te mettre ses rails, mettons, pour ça. Fait que t'as comme changé de... Oui, c'est ça, t'as une période où tu t'exprimais, puis l'autre où là, tu choisis un peu de faire s'exprimer d'autres personnes. Oui, dans des zones... Dans le cadre de l'émission. Pour le reste, je reprends ma liberté de parole tout le temps. Mais t'as-tu senti un genre de pression psychologique? Tantôt, tu me parlais de... non, mais ce que j'ai senti, c'est quand, par exemple, on a fait les 2 Bye-Bye RBO. Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y avait des gens qui disaient « Guy, là, maintenant qu'Anime, tout le monde en parle, il ne peut plus faire des sketchs où il se fait rentrer des perches dans le cul, tu sais. » Puis moi, je disais « Pourquoi? » Oui, j'ai juste pas fait ça, mais oui. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce que je fais dans ma vie. Ah, il disait ça avant que tu le fasses? Non, bien, une fois qu'ils l'ont vu. OK. Ouais, il devrait peut-être se garder un devoir de réserve. Non. Fait que tu serais pas gêné de faire ça? Non, 0. Puis je l'ai fait d'ailleurs, mais je le referais. Tu sais, puis je jouerais dans un film d'un personnage qui va totalement à l'encontre de mes convictions. J'ai fait un film qui est passé sous le radar d'une espèce de parvenu québécois, ça s'appelait L'Empire bossé. Je jouais là, un personnage que je défendais qui représente à peu près tout ce que j'aime pas. Mais c'est super le fun à faire. Ben oui, c'est clair, c'est un plaisir de comédien. Je suis super content de jouer là-dedans. Quand il y a une critique d'un disque ou d'une œuvre, on dit, j'aurais préféré que je me serais attendu à, comme toi, comme spectateur, comme critique, tu as le droit de t'attendre et d'espérer tout ce que tu veux. Mais celui qui fait la pièce de théâtre, la chanson, là, lui, il est mieux de faire ce qu'il a le goût de faire. Ben oui. Parce que s'il fait ce qu'il a le goût de faire, bien, ça se peut que ça marche. Puis si ça ne marche pas, il va dire, bien, j'ai fait ce que je voulais faire. Puis si j'ai donné au monde ce qu'il voulait entendre, bien, ça se peut que ça marche, mais tu n'es pas content d'avoir fait ça. Puis ça se peut que ça ne marche pas, puis là, tu te trouves minable. Mais nous, moi, c'est ce que j'applique ça en ce moment. C'est ce qu'on apprenait au conservatoire. Un de mes mentors encore, Marc Doré, qui disait, allez-y à fond. Si c'est bon, ça va être extraordinaire. Puis si c'est mauvais, tu vas être tellement à chier que ça va te marquer, puis tu vas t'en rappeler, puis tu vas apprendre. Puis le territoire humain, tu joues sur un public, tu vas finir par le connaître. Ouais. Puis je trouve qu'en politique, puis là, je sais que j'ai l'air extraterrestre, puis je sais que tu dis, genre, tu représentes tout le monde. Puis moi, j'ai fait une campagne qui a levé, où beaucoup de monde se sont sentis représentés. Fait que, tu sais, j'ai le goût, moi, je dis pas... Puis t'es pas passé ça à la coche, là. Non. Puis pour moi, représenter ce monde-là, c'est quand même oser garder ma direction. Tu sais, c'est oser dire, ben j'ai été élu de même, je peux pas devenir plus rien sous prétexte qu'il faut pas que j'aille d'aspérité parce que du monde va... Tu n'as pas le droit. Par contre, votre co-porte-parole, Manon, tout en restant Manon, regarde comment elle parle maintenant, puis c'est pas une question de vestimentaire, elle continue à être elle-même, comment elle a corrigé des petites affaires pour que les écueils qu'elle a avec les gens qui n'aiment pas ce qu'elle dit visuellement s'estompent, puis qu'ils sont obligés d'écouter ce qu'elle dit. Puis vraiment, là, elle a fait un travail de relations publiques, je dirais, sans probablement pas vraiment de compromis apparent, en tout cas dans l'idéologie. Là. Puis
Puis ça, ce travail-là, il est perceptible. Moi, je l'interviewe, là, je l'ai vu. Ben oui, je le constate, en fait. Puis il y a plein de politiciens qui comprennent ça, ou d'hommes et femmes publics qui ont à défendre des idées. Tu finis par t'ajuster, je dirais. Ça, c'est bien important de s'ajuster. Parce que c'est sûr que les gens qui t'aiment pas, ils t'aimeront jamais. Oui, c'est ça. Fait qu'eux autres, que tu fasses n'importe quoi, écoute, tu peux arriver en robe avec un décolleté dans le dos dans un gala, puis au lieu de dire franchement, ça y fait bien, ils vont continuer à te bâcher en trouvant que... Non, peu importe. C'est comme à l'école. Ceux-là, tu comme mets dans ça le cours de côté. d'école. Les médisants, exactement. Les gens qui t'aiment pas, pour toutes les raisons, ils t'aimeront jamais. Fait que ça, tu tasses ça. Pour le reste aussi, tu dis, ça mérite qu'on aille un petit peu plus loin que les 5 minutes de perception que tu as eues. Là, tu fais des efforts. Moi, ces efforts-là, ça ne me dérange pas de les faire, même si j'en fais pas beaucoup et que je me tanne bien, bien vite. Mais en même temps, moi, je ne représente pas une circonscription. Moi, je représente juste les gens qui ont voté pour moi. Comme Donald Trump. Mais tu sais, t'es Donald Trump. Non, mais tu sais, quand t'es passé de artiste qui fait ce que juste le monde qui te suivait, donc qui t'aimait, ouais. T'étais juste avec eux autres, puis à un moment donné, t'as pogné un step, puis là, il y avait plein de monde qui se sont mis à pas t'aimer. Oui, mais... T'as vécu ça comment? Ça a-tu changé de quoi? Tu te rappelles d'avoir un moment de « wow »? Bien, c'est-à-dire, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis bon en maths et en statistiques. En général, là, les gens, ils connaissent 100 personnes. Puis il y en a, je sais pas, mettons, à moins que tu sois vraiment caractériel, là, il y a peut-être 10-15 personnes qui ne te piffent pas. Moi, fait que mettons 10 ou 15 Moi, il y a 1,5 million de personnes là, qui me suivent. Fait que ça se peut qu'il y en ait 100 000 qui maïssent pour tuer. Puis c'est pas grave. Ben, c'est le ratio normal. Ben, selon moi, c'est un ratio normal. Puis je pense même que mon ratio est pas pire. Parce que si tu gagnes des prix de popularité, je reviens avec ça, mais c'est parce que c'est des votes du public. Mm-hmm. Malgré le fait qu'il y a du monde qui ne vote pas pour toi, ou qui ne t'aime pas, puis tu les gagnes pareil, ou en tout cas, tu es nommé. Moi, je ne gagne pas tout le temps, mais je suis tout le temps nommé. Monde qui t'aime, oui. Tu te dis, c'est quoi la discussion qu'on est en train d'avoir, là? Es-tu vraiment en train de me parler d'impopularité? Parce qu'il y a du monde qui crie fort que je suis un trou de cul. Ben oui, ça ne change rien. Non, il existe. Ils sont moins que l'inverse, tu sais. Puis as-tu l'impression qu'il y a une... Moi, je le vis en ce moment, là, sur le virtuel. Non, mais toi, il faut que tu t'ajustes là-dessus. Oui, mais je me demande dans quelle mesure, parce que tu vois... le virtuel puis le média, là, le médiatique, tout ce qui se passe. 69 avec une photo de chandail de Sidekick qui te bâche, puis il ne met même pas son nom. Il y a 6 abonnés, dont X-Pirate, qui dit que tu es une truie, tu vas chier, crise de minable. Tu te crosses dans ton sous-sol chez ta mère à 38 ans, tu es encore semi-puceau. C'est ça un troll virtuel, va chier. Mais le virtuel, j'irais plus large. C'est bien plus épeurant. Je peux te dire une affaire, c'est bien plus épeurant qu'un gars qui t'attend à la sortie d'une conférence qui dit « Toi, là, je t'haïs, ma tabarnak. » Lui, il était épeurant. Ça m'est pas arrivé. Pas Joe Sous-Sol. Là. Joe Sous-Sol, là, tu le verras. Mais je parle pas juste virtuel, réseaux sociaux. Je parle virtuel, tout ce qui n'est pas la vraie vie. Fait que mettons qu'on rentre là-dedans, tous les médias, sachant que c'est tout un bain des affaires différentes, puis qu'il y a ben du bon monde là-dedans, puis du mauvais monde. Ben oui, il y a plein de bon monde. Mais ce qui se passe dans cette espèce de sphère-là, puis j'ai inclus médias sociaux et médias traditionnels, ça, c'est une bulle, c'est un monde. Puis après, il y a comme la vraie vie. Puis ça m'a pris quelques mois, mais j'ai remarqué que l'ambiance ici avait absolument rien à voir avec l'ambiance dans la vraie vie. Puis là, je me promenais dans Tachereau, genre, le samedi soir, puis le monde me serre dans leurs bras, braille, tu fais du bien, ça me donne le goût, on y croit. Puis là, j'ai juste ça. Le seul commentaire négatif dans la vraie vie que j'ai eu, c'est un monsieur qui m'a dit « Moi, votre habillement, je trouve qu'à Rome, on s'habille comme les Romains, mais c'est comme, vous faites comme vous pensez. » Bon, ça a été. Puis il a le droit, en plus. Ben, c'est ça, puis il était super sympathique dans l'ascenseur. Il a tout à fait le droit, même, de ne pas être content de ça. Tout à fait. Puis il a le droit de te le dire comme ça. Oui, puis moi... J'étais obligé de le recevoir, puis de dire « Ben, j'en prends bonne note. » Mais juste pour, tu sais, te dire que la réalité, puis même dans les centres d'achat en banlieue, là, même affaire du monde m'arrête, ils sont là. Tu sais, puis dans le virtuel et le commentaire virtuel média, c'est comme tellement deux mondes que là, je me dis, faut faire attention à ce que tu... Tu sais, je sors de chez nous, là, je sors de ma zone de confort dans le physique, la réalité. Là. Je veux pas m'adapter trop à ce qui se passe là, ben non, parce que c'est pas ça la réalité. C'est-à-dire, c'est pour toi que les gens ont voté, en majorité, dans ton... Alors, il faut que tu continues à être comme ça. Ouais. Par contre, il faut que tout le monde évolue, mais c'est vrai que la différence il y a des affaires. Entre le virtuel et le réel, moi, j'ai une anecdote
d'ailleurs, qui concerne la Ville de Québec, quand on a fait le show RBO au Centre Vidéotron. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça avait causé une tollée parce que j'avais dit que les gens qui allaient voir les shows à Québec, c'était des gens qui aimaient les remparts, qui allaient voir des shows d'heavy metal. Ce qui n'est pas tout à fait faux, là. Il n'y a rien de mal là-dedans. Non, premièrement, totalement. Et j'avais aussi dit que c'était quelqu'un qui vendait des billets à Québec qui m'avait dit ça. Je l'avais dit d'entrée de jeu. Là, ça fait « Guillaume méprise Québec, va chier la page », une grosse bulle. Puis il y a du backlash, puis il y a des radios dites d'opinion. Très local en plus, parce que le reste du Québec, c'est en contre-torche, là, mais très, très local, mais très fort. Fait que là, j'arrive à Québec en me disant « Tabarouette », puis tu sais, les journalistes me parlent de ça. Je dis « Oh mon Dieu, il y a l'air de se passer quelque chose ». Faire une histoire courte, la veille du show, c'est la fête d'un des musiciens. On se rend dans un restaurant à Québec. Je suis arrivé en retard parce que je n'étais pas capable de me rendre au restaurant parce que j'ai signé trop d'autographes, j'ai fait trop de selfies. Puis dans le restaurant où je me suis assis dans un coin, c'est la fête de mon ami, puis ça a donné que j'étais dans un coin, je ne pouvais pas bouger. Les gens faisaient la file pour venir prendre des photos avec moi. Le restaurant, au complet. Il devait triper ton ami. Ah oui, il était content. Okay. C'est Dan Georgescu, le guitariste des Cornflakes. Il trouvait ça drôle. Mais moi, ce que j'ai ressenti, puis ce que je ressens souvent quand je vais à Québec, Québec, c'est la ville où les gens qui m'aiment m'expriment le plus ouvertement et spontanément leur affection. Moi, je sais que si je veux passer une fin de semaine tranquille, romantique ou whatever, je n'irai pas à Québec parce que je vais faire 75 photos dans une soirée. Puis je trouve ça très cool, puis très le fun. Puis quand tu parles du monde virtuel puis la réalité, je le constate moi-même en tant que personne qui est polarisante dans cette ville-là. Moi, je vois là... Mais c'est ça, c'est ça. Puis moi, je me dis, quand tu dis l'image média de Québec est tellement... Elle a été elle est basée sur certaines réalités, mais elle a été beaucoup fabriquée, j'ai l'impression. Puis tu sais, en étant là, moi, je me dis, le monde est tellement du bon monde pour de vrai. Moi, c'est pas ça mon impression. C'est quoi, toi? De l'extérieur. J'espère que je ne vais pas me mettre encore le pied dans la bouche. Non, mais Non, mais je vais essayer de l'expliquer. Ouais. C'est-à-dire, les gens qui sont... qui font de la radio d'opinion, je parle de ceux qui la font puis qui l'écoutent. Je pense que c'est un noyau qui est très solide, qui est quand même il y a une certaine importance. Je ne connais pas le pourcentage, mais tu sais, c'est des gens qui se tiennent puis qui ont en plus le droit de dire ce qu'ils disent. J'y reviendrai, ça. Il y a la manière, mais ils ont le droit de s'objecter. Ils ont le droit totalement. Moi, ce qui m'a beaucoup énervé, parce que je suis un gars de mathématiques, donc je sais ce qui représente à peu près le pourcentage de la population. Moi, c'est ceux qui sont contre et qui se taisent et qui habitent cette ville-là. Moi, je m'en calisse que quelqu'un dans une autre ville à la radio n'aime pas ce que je fais, puis qu'avec le peu d'incidence que ça a. Mais ça me déplairait que dans ma ville, il y ait des espèces de personnes bruyantes qui donnent une mauvaise réputation à ma ville, puis que j'intervienne jamais pour dire « Hey, cela fera ». Puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Moi, à Québec, quand une madame ou un monsieur me dit « Monsieur Lepage, on pense pas ça, là, nous, là. » Là, je dis « Dites pas ça à moi, madame. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Moi, je suis capable d'endosser ça, puis de réagir à ça. » Ça se peut-tu que c'est parce que... Je pense que tu as raison, mais je pense qu'un des gros facteurs qui fait qu'on les a pas entendus, parce qu'on est là depuis longtemps, tu sais, mais on n'a pas de gros micros. Puis la concentration culturelle médiatique montréalaise, puis là, je sais qu'on retourne dans les vieilles, puis je veux pas qu'on en parle là-dedans, mais je veux dire, il y a quand même une concentration culturelle médiatique à Montréal de moyens, de production, de tout ça. Puis à Québec, elle est concentrée entre les mains de radio privée. Fait que c'est comme si longtemps, on a cherché par où on pouvait s'exprimer pour dire « Hey, oui, il y a une gang, il y a le noyau solide de gens qui le baignent autour de Québec, qui triplent là-dessus, puis ils ont le droit d'exister, puis tout ça. Mais nous aussi... » Oui, parce que tu t'appelles le beigne, effectivement, parce qu'ils habitent même pas en ville. C'est ça, ils habitent autour, puis mais comme tu dis, on alors que nous autres, tu sais, c'est que ce beigne-là, ce que tu disais, le monde de Laval puis de Longueuil, ils n'aiment pas ce qui se passe à Montréal. On dit,
Tu veux que ça me foute? C'est ça. Fait que nous, on avait... Ils habitent même pas chez nous. C'est ça. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. C'est un peu ce qu'on se disait, mais en même temps, on voyait bien que tout le monde prenait ça pour Québec. Fait que nous, au centre-ville, Finalement, la radio de Québec, c'est la radio d'alentour de Québec. Oui, vraiment. Okay, c'est ça. Mais à l'intérieur de la radio privée, là, il y a des mouvements aussi. Là, ils commencent à dire, si on veut suivre la démographie, il va falloir à un moment donné s'adapter, avoir d'autres styles. Il y a des animateurs qui sont pas poubelles du tout là-dedans maintenant. Il y a tout mais c'est vrai, en plus. C'est ça, fait que ça qui sont des... Il faut le dire, là, parce que c'est aussi un métier. Là. Oui. Il y en a qui sont puis qui sont de très, très grands communicateurs. Ce que je reprochais, que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu as le droit de dire, en plus sur le ton que tu veux, n'importe quoi. Mais quand tu fais du média, tu peux pas alimenter des émissions avec du « il paraît que ». J'ai entendu dire que ça, c'est du mémérage de minable. Puis en plus... Quelqu'un l'entend, puis au lieu de dire « il paraît que », il va dire « il ou elle ». Et là, tu te retrouves à défendre quelque chose que non seulement tu n'as pas parti, mais que tu n'as jamais fait de ta vie. Puis là, tu fais des entrevues, puis on te parle d'affaires que tu dis « écoute, je me défends de quelque chose que je ne savais même pas qu'il existait. » c'est du mémérage de cours d'école secondaire. Ça, c'est du mémérage, puis tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de la médisance. Ça mériterait même des fois des poursuites devant les tribunaux. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, mais c'est parce que c'est long. Puis à un certain moment, tu dis, c'est de l'énergie. Là-dedans. Qu'est-ce qu'il a dit contre toi, Jeff Fillion, il y a 3 ans? Boy, j'ai pas vécu là-dessus. Puis alors, pourquoi tu le poursuis si ça ne te dérange pas? Effectivement, bonne question. Fait que là, à un certain moment, tu te dis, bon, tant pis. Tant pis, tu sais. Fait que ça devient, mais moi, je sais que si j'étais entouré de ça, s'il y avait ça dans ma ville, je pognerais les nerfs. En tant que personnalité publique, ça passerait pas. Comme je te dis, ça, on a été nombreux à vivre ça, sauf que comme on n'a pas tant de scènes sur lesquelles exprimer ça puis pogner une puissance communicationnelle, parce qu'ils sont là tout le temps. Bien, le théâtre, bon Dieu! Oui, ça se passait... fais une pièce... Ça se passait au théâtre. Tu n'as-tu entendu parler? Ben oui. Non. Une pièce de théâtre, là, je veux dire... Non, il y en a beaucoup qui l'ont fait, puis c'était bien bon, sauf que quand personne en parle en dehors de la salle, tu sais. Fait qu'on a cherché longtemps, puis on cherche longtemps, puis... Mais quand t'es tout seul, le premier qui pogne un micro ou qui arrive, il s'en va à une émission à Montréal, il va-tu faire ça pour retourner se faire chier dessus pendant 3 semaines sur toutes les radios privées? C'est quand même, c'est une réelle, tu sais. C'est pas juste ça, quand ils viennent à Montréal pour en parler, nécessairement, ils s'adoucissent parce qu'ils ne parlent pas à leur public cible. Moi, je te parle des gens, pas le monde, pas les animateurs, mais les gens de Québec qui auraient dû peut-être plus tôt que ça, parce que maintenant, ça se passe plus, puis la radio, comme je te dis, est moins unie, une affaire. Mais, tu sais, on aurait dû contre-attaquer, répondre, ça, c'était difficile. On n'avait pas le ground, on n'avait pas... Les gens, quand ils commençaient à avoir une voix, ils déménageaient à Montréal. Quand ils commençaient à avoir un talent, être reconnus, s'en allaient à Montréal. Fait que tu sais, t'es tout le temps comme... Non, mais là, la tendance a changé, puis là, ça fait vraiment du bien parce qu'il y a quelque chose qui se bâtit au centre-ville, mais... Puis il y a une affaire qu'il faut dire aussi à ces animateurs et animatrices de Québec. Si tu veux savoir là, ce qu'ils pensent, Guy Lepage ou Dan Bigra, appelle-les, il va te répondre. Ben oui. Moi, là, à chaque fois que quelqu'un me demande de faire une entrevue à Québec en direct ou au téléphone, je pense que sur 50 fois, j'ai dit oui 49 fois. Puis la fois que j'ai dit non, c'est parce que je te genre pas au pays. Pouvais pas. Moi, j'aime bien mieux de donner mon avis puis de répondre, quitte à ce qu'on argumente, puis de clore le sujet, plutôt que tu fasses des build-up. Ah oui. Très souvent, en plus, quand tu parles là, à des animateurs polémistes, surtout moi qui le suis dans la vie, là, je réussis tout le temps à trouver une façon, soit de les faire rire ou bien de leur faire comprendre que ce que je viens de dire, là, mais même, ça a bien de l'allure, puis ça va pas plus loin que ça. Oui, c'est ça. Puis qu'il y a des humains derrière, pareil. C'est parce qu'on a tendance à dépeindre toute la société, on la dépeint comme... Ça, c'est un autre trait médiatique de notre époque. C'est une affaire contre l'autre affaire. C'est tout le temps bipolaire, puis checker, puis mets-toi d'un bord ou de l'autre. Puis là, il y a comme une nouvelle mode. Je suis sûre que c'est Internet qui amène ça. C'est encore très petit, mais on est écœuré des batailles de gladiateurs. Ça pourrait être d'autres choses? On peut-tu... Puis ça, c'est très québécois aussi. On peut être contre, mais dans le fond, on aime ça, savoir qu'on va s'entendre pareil, qu'on ne sera pas des ennemis à la fin de la discussion. C'est comme bien important. Oui. Puis ça, tu retrouves ça dans toutes les strates. Là. Tu retrouves ça dans les mondes qui sont full à droite, crinqués, du monde qui sont de toutes les affaires. Quand tu leur parles dans la vie, ils sont bien plus mollo que ce que tu vois dans la sphère médiatique en général. Puis là, ça se met, par Internet, par sorte de création, ça se met à influencer tranquillement, je pense. Peut-être ça serait une bonne chose, en tout cas, que ça soit moins... Tu sais, c'est bien plate que les Nordiques soient plus là. Parce que les Nordiques faisaient que
Québec fait crisser une volée à Montréal, comme Green Bay peut planter New York au football. Puis là, t'es en... Oui, on les a plantés. Oui, l'agressivité passe de façon saine dans du sport. Tu sais, une fois, il y a un animateur il me dit « Qu'est-ce que tu penses de la rivalité Montréal-Québec? » J'ai dit « De quoi tu parles? » Une ville de 500 000 avec une ville de 3 millions. Tu dis, une rivalité... On est plus que 500 000. Ben oui, mais on est plus... Ben oui, mais si vous vous étirez, on est plus que 3 millions, tu comprends? C'est une affaire de 5-6 fois plus gros. De quelle rivalité tu parles? Économique? Non, évidemment. Culturelle? Ben non. Il y a Québec a une activité culturelle qui est formidable pour une ville de 500 000 personnes. À Montréal, c'est une des villes les plus culturelles en Amérique du Nord. Oui, des grosses, oui. Le Centre Bell est le deuxième amphithéâtre le plus rempli après le Madison Square Garden en Amérique du Nord. Ah, oui. Fait que tu peux pas comparer ça. Fait que c'est pas là-dessus. On peut pas faire ça. Il y en a pas pour avoir une rivalité, il faut que tu aies deux rivaux qui jouent dans la même ligue, au même jeu. Puis je veux pas être encore là, je veux pas partir une... Non, mais c'est vrai aussi que dans la réalité des choses, la rivalité n'est pas... Québec a le même statut que toutes les capitales du monde, que Ottawa ou que Washington, c'est que parce que tu es la capitale, les politiciens sont là, les lobbyistes sont là. C'est une ville qui, comme Ottawa, comme Washington, qui vit parce que le pouvoir politique se réunit là. Le jour où le pouvoir politique décide qu'il va s'installer à Sherbrooke, puis ça arrive, là, parce que c'était à Montréal avant, le pouvoir politique, il y a plusieurs années avant qu'il déménage à Québec. Puis avant Washington, il était ailleurs, je ne me rappelle plus où. Là. Bien, ça, c'est des mouvances. Il y a un gouvernement qui pourrait dire on s'en va ailleurs, puis là, fou, tu viens de scraper l'espèce d'unicité d'une ville ou ce qui la distingue des autres. Mais une capitale, puis une métropole, à peu près dans tous les pays du monde, c'est deux pivots importants d'un pays ou d'une province, mais sont incomparables. Il y en a un qui c'est un moteur économique. Mais ça a quand même été une histoire. C'est comme une espèce de récit sur lequel le récit de la rivalité est là pareil. Oui, mais parce que Québec, c'est la première ville qui a été fondée, qui est placée dans un endroit spectaculaire. T'sais, avec Vancouver, c'est peut-être la plus belle ville au Canada. C'est une des villes les plus visitées en Amérique du Nord. Ben oui, oui. Puis avec raison. C'est super beau. Mais sauf que l'utilité de Montréal, avec toute sa laideur et sa folie... Comme, je ne sais plus quel humoriste disait, c'est beau Montréal, mais quand est-ce que c'est fini de réparer, de construire? C'est loin d'être fini, tu le rassureras. Ou tu l'inquiéteras. Mais t'en as un, c'est un moteur économique, l'autre, c'est un moteur politique. Puis, heureusement, ce qui est cool à Québec, c'est que la vie culturelle est quand même assez effervescente. Oui, tu sais, tantôt, tu dis ce qui est moins le cas à Ottawa, ce qui est moins le cas à Washington. Puis qui est dans un beau moment de sa vie en ce moment. C'est vraiment le trippant parce que tu dis c'est une ville de politiciens, puis on a longtemps dit c'est une ville de fonctionnaires. Puis tu sais, moi, dans tout le hub que je sens, là, puis auquel je participe vraiment beaucoup, là, tu sais, on les voit pas, les politiciens, ni les fonctionnaires. Nous autres, je suis allée les voir en campagne, puis j'ai essayé de comprendre leur vie puis leur frustration. Il a fallu que j'aille les voir, là, tu sais. Ils sont un peu éparpillés, tu sais, fait on est bien content que tout ce monde-là soit là. Mais dans tout ce qui, en ce moment, se déploie à Québec, c'est d'autres choses que ça complètement. C'est le fun. C'est comme s'il y a un sentiment d'appartenance qui n'était pas là avant. Quand je te disais, dès que tu pognes, tu t'en vas. Mais ça, moi, dans mon idéal, ça serait le même partout au Québec. T'sais. Partout au Québec, le monde serait comme « Hey, je reste chez nous. Je deviens quelqu'un d'important. Je reste à cette île. Je vais bâtir cette île. Je fais ça, je fais ça chez nous. » Comme Fred Pellerin fait chez eux. Bien là, avec Internet, des fois, tu peux... En fait, quand tu es un homme ou une femme d'affaires, tu peux faire de la business à l'extérieur, des excentrés. Parce que... Oui, c'est nouveau, ça. C'est peut-être plus possible. Ça, c'est le fun. Ton usine peut être à Amkoui. Puis là, une usine de quoi? De produits laitiers? Non, nouvelle technologie. Mettons que je veux juste revenir, il nous reste pas trop de temps, puis je veux qu'on revienne à ce qu'on se disait tantôt. Je suis arrivée dans une phase de ma vie où j'étais bien libre dans ma création. Puis là, j'arrive à un moment où plein de monde, et du monde, des fois, qui sont haut placés, veulent pas que je continue à faire ce que je fais. Je suis devenue trop grosse à faire ça. Puis moi, j'ai remarqué que ça avait un impact psychologique. Je lutte, mais je vois que c'est comme une guerre psychologique. Moi, je crois en ce que je fais. Je pense qu'en libérant des espaces où on peut être autrement en politique, je donne la permission à d'autres de même d'y aller puis de sentir qu'ils ont leur place. Mais je vois qu'il y a bien du monde qui ne veut pas que ça se passe. Puis qu'ils vont tout faire. Puis des fois, j'étais comme Criff, j'ose plus parler. Je lève le bras, puis ça explose. Fait que ce que ça faisait, je me sentais comme pris dans un
une espèce de... comme entouré de béton, là. Puis là, je me disais, fuck, ils vont réussir, tu sais. Genre, j'ai plus le goût de parler, j'ai plus le goût de bouger, je vais rester chez nous. Bon, le lendemain, j'avais bien dormi, j'avais bien mangé, j'étais plus comme ça, mais tu comprends, tu sais, je voyais que ça pouvait avoir un impact. Et pourtant, la seule guerre que tout le monde peut gagner, s'il veut, c'est une guerre psychologique. Parce qu'une guerre économique, tu vas la perdre contre quelqu'un de plus riche. Une guerre professionnelle, tu vas la perdre contre ton supérieur. Une guerre psychologique, là, c'est-à-dire, moi, les jouer dans ta tête là, pour te faire filer cheap, pas bonne, insécure, pas à ta place, là. C'est du mentalisme. Puis toi, si tu résistes à ça, moi, là, je dois être bien faite, là. Tu commences à me faire ça, là, puis pendant que tu parles, ça fait... C'est fermé. Je viens de t'éliminer de ma vie. Ben moi, jusqu'à maintenant, c'était ça, mais là... Ben ça se peut, parce que moi, je continue à le faire. Mais peut-être que le fait d'être un gars, puis d'être un humoriste, c'est une chance de plus que les gens me donnent que, malheureusement, être une femme créative, en pouvoir, qui s'en vient en politique. Tu sais, on va t'essayer un coup de plus. Puis toi, parce que tu es en politique, selon moi, il faut que tu leur laisses une chance de plus. Tu sais, un désagréable, tu es un petit peu obligé d'aller mener la discussion un petit peu plus loin. Oui, t'sais. Puis des fois, il y a une raison de désagréable. Alors qu'avant, quand tu faisais du théâtre, tu n'étais pas obligé. Moi, je ne suis pas obligé. Moi, quand quelqu'un... je réponds aux questions, en fait, étonnamment, j'ai été élevé de façon assez polie, moi, puis je m'adapte toujours au niveau de langage des gens. Les gens qui sont polis... Moi, quelqu'un qui est fâché après moi, là, qui m'arrête sur la rue, là, Monsieur Lepage, j'ai détesté l'entrevue, t'étais pour telle raison, là. Je vais te dire, expliquez-moi pourquoi, monsieur ou madame. Je vais lui donner mes arguments, puis on va se quitter poliment. Si tu dis « Hey, Lepage, tabarnak! » Approche-toi pas, ça se peut que je t'encaisse une dans la face. Parce que là, tu viens de m'agresser. Indépendamment de... Puis peut-être que tu allais dire la même affaire. Moi, je crois beaucoup au niveau de langage, au niveau... Puis tu es toujours mieux d'approcher tes adversaires idéologiques ou les gens que tu n'aimes pas en leur laissant une chance, juste de t'expliquer ou de te laisser la chance de te rendre jusqu'au bout de ton argument. Puis déjà, en écoutant sincèrement, l'autre est moins fâché déjà pas mal. Bien, déjà, c'est parce que c'est une preuve de respect. Ben oui, si tu fais comme moi, je veux rien savoir. Puis des fois, il y a des gens, ça vaut même pas la peine de leur expliquer. Là. Moi, là-dessus, je suis impatient. Je suis né dans Schlager Maisonneuve, puis ça remonte vite. Là. Mais ça, c'est une affaire que j'ai appris en vieillissant. Je te donne la chance, jusqu'au bout, de m'expliquer pourquoi je t'énerve. Puis ça dépend juste de toi. Même, j'ai vu que tu répondais à des trolls sur Twitter. Oui, mais en fait... Je te trouve drôle. Non, moi, ça, j'aurais pas la patience. Non, mais c'est parce que moi, je trouve que... Tu sais, il y a des gens qui disent, quand quelqu'un est épais, réponds-y pas. Je dis, non, si tu y réponds, il pense qu'il a gagné. Tu y réponds, tu le clenches, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a une chance contre moi avec 140 caractères. Puis après ça, tu dis, et maintenant, minable, je te flush. Retourne à tes 6 abonnés. Tu le barres. Je te barre. OK. Mais il y a le temps, t'attends qu'il y ait lu le truc avant de le barrer? Ben oui. Parce que moi, c'est mon réseau social. Ah, t'attends qu'il te réponde. Tu sais, moi, Twitter, là, mes abonnés, puis les gens... C'est ton média. C'est à moi. C'est à toi, ouais. Twitter, Guilla, là, c'est à moi. Puis Instagram, Guilla, c'est à moi. Puis Facebook, et d'ailleurs, je ne suis pas là-dessus, je suis là sous un nom d'emprunt perso pour mes amis, c'est à moi. Si tu me fais chier, c'est comme si tu venais me faire chier. Chez nous, c'est tolérance zéro. Oui, c'est comme ceux qui disent « vous me censurez », ben non, va t'exprimer où tu veux. Non, mais je vais t'exprimer sur ton mur. Si mon compte, c'était Guilla Lepage, @SRC, tu étais en tant qu'animateur, comme plein de monde ici, ils sont comme un petit peu... Moi, là, j'ai plus d'abonnés Twitter que Radio-Can, mettons. C'est moi qui décide ce que je dis au monde. Fait que moi, c'est mon réseau à moi. Je m'abonne à qui je veux. Puis quand je veux plus de voir là, je t'enlève de là. Nous autres, on voyait au début, quand on a commencé à monter notre page Facebook, qui est devenue quand même pas mal courue, ben là, il y avait juste du monde qui soit disait « on vous aime » ou qui disait « je ne suis pas d'accord pour telle raison, que pensez-vous de tel truc », tu sais. Puis là, à un moment donné, d'un coup, est arrivé 3000 personnes, sûrement organisées sur je sais pas quel groupe, qui shootaient du caca, là, vraiment du caca odorant. Puis c'était... on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Là, c'était juste eux autres. Ils ont complètement, tu sais, floodé le truc, il n'y avait plus rien d'autre. Fait que c'était décourageant pour ceux qui nous suivaient, qui nous aimaient, puis qui voyaient juste, tu sais, ils pensent pas toujours à... Est-ce que les gens savent pas quand ils font ça, mettons, dans une émission à la télé publique? Mettons que quelqu'un décide de s'emparer du fil, là, tout le monde en parle, où ils se mettent 95 pour... Il
Il y a du monde, c'est leur job. Oui, c'est ça. Ils disent, regarde, on fait 3000 personnes ont écrit la même affaire en changeant 4 mots. Copier-coller, oui. Fait que tous eux autres, là, ils sont down the drain. J'en entendrai jamais parler. Tu sais, je vais dire, tabarouette, après l'émission, il y a plein de monde qui ont commencé à se plaindre de telle bebelle. Tu le sauras pas. Jamais. Parce qu'il y a du monde là-dedans. Oui. Ils voient ça à longueur de journée. Plouf, ils flushent ça. Puis quand les gens font des plaintes à l'ombudsman sur mon éthique ou n'importe quoi, c'est ça. Appeler l'ombudsman, c'est son travail. C'est ça. Fais la chose allez dans les bons canaux. Monsieur, puis ils vont vous envoyer des... On va vous référer à l'ombudsman. Merci, bonsoir. Allez-y. Avant qu'on finisse, Pierre Bourgault était un de tes amis. Ça a été ton prof, je me trompe-tu? C'était mon prof. Puis ton ami? Oui, j'étais arrivé en communication, j'avais 18 ans, puis c'est Pierre qui m'a choisi sur le comité de sélection. Puis j'ai suivi son cours, je suis devenu clairement son chouchou, là, il s'en cachait pas. Puis genre à 20 ans ou 19 ans, j'étais le correcteur d'un de ses cours. Puis après mon université, on est restés amis jusqu'à sa mort, jusqu'à son décès. J'étais avec lui cette journée-là, genre 2-3 heures avant. Puis j'ai fait un speech à ses funérailles à l'église Notre-Dame. Je t'en parle parce que moi, je l'ai évidemment pas connu, mais comme quelques autres personnages qui ont été là dans mettons, 6 dernières décennies au Québec, moi, juste en regardant des vidéos de lui, en l'écoutant dans des documentaires, ça vient me chercher. Puis c'est en comprenant que son discours, il y a une partie qui a vieilli, parce que c'est un peu comme ce que tu disais tantôt sur l'indépendance, les raisons changent. Oui. Mais Et elles auraient probablement changé s'il était encore vivant. Oui. Il aurait modifié son discours. Oui. Puis Falardeau aussi, puis plein d'autres mondes. Des fois, on dit, il a dit ça, oui, mais là, aujourd'hui, tu sais. Puis, je sais pas, je sais pas si c'est parce que c'était lui aussi un artiste à la base, mais tu sais, il y a comme quelque chose il y a la politique qui dit les bons arguments, puis il y a la politique qui vient de chercher comme une espèce de racine dans le fond, là. Il n'était pas capable d'être hypocrite. Il était capable de dire, mon adversaire idéologique aujourd'hui a posé un geste grandiose, où il a émis une opinion que je partage parfaitement. Puis il disait, mon collègue est un hostie de cave. Puis ça, on devrait le faire plus souvent. Se désolidariser de l'imbécilité. Tu sais, quand tu as un parti, mettons, qui est gangréné de n'importe quelle façon. Tu sais, moi, la plus grosse surprise que j'ai eue en interviewant énormément de politiciens, tout le monde en parle, c'est presque 101 par semaine. Ouais, c'est pas loin d'être un par semaine. Mettons qu'en 15 ans, 250, là. On s'est entendu que si tu as des préjugés contre les politiciens ou contre certains partis, moi, sur 250, là, des politiciens désagréables, là, ou polarisants, à la Gaétan Barrette, là, pas beaucoup. 5-6. C'est une coiffeuse qui me coiffait, qui a dit j'ai coiffé quasiment tous les politiciens du Québec, puis il n'y en a pas, je pense, il n'y en a pas grand monde là-dedans qui font ça pour les mauvaises raisons. Exactement. C'est là que j'allais. C'est du monde. Si tu jases avec Andrew Scheer, c'est-à-dire tu ne penses pas comme lui, là, en tout cas je le présume, moi non plus, mais tu diras jamais sortez d'ici, monsieur. Ouais. Comprends-tu? Il est tout à fait gentil. Mais pourquoi on haït les politiciens de même? Pourquoi ils ont une si mauvaise presse? Peut-être parce qu'on haït le parti qu'ils représentent avec les concessions corporatistes qu'ils font pour se garder au pouvoir. Là, tu te dis, voyons, non, comment ça fait que personne dans ce parti-là s'est levé pour dire « Hey, comment ça fait que dans le Parti libéral, il n'y a personne qui a dit, à un certain moment, « Hey, Barrette, ta gueule! » On le sait qu'on imagine qu'il y a eu des discussions. Tu nous nuis, là. Là, tu nous nuis. C'est pas bien pour le parti ce que tu fais. Tu t'antagonises les services de la santé, tous les gens, tu règles ça, t'es mauvais pour le... Tu n'aides pas le parti. En tout cas, ça s'est peut-être fait en vase clos. Ou peut-être que c'était alors qu'ils disent des fois des ministres, c'est des fusibles. Tu les laisses là parce que tu peux les faire sauter si ça va trop mal. Peut-être, mais c'est parce que nous, de la façon qu'on perçoit ça, c'est... Comment ça fait que tu joues dans son équipe à lui? Pourquoi tu le défends? Oui, ben oui, pourquoi tu le défends? Puis, tu sais, dans le sport, Gaétan Barrette, il l'aurait échangé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est là qu'il était rendu. Il l'aurait échangé. Oui. Puis c'est-tu Pierre Bourgault qui t'a dit « Fais pas de politique, tu vas te faire chier? » Non, parce que lui, il s'est fait chier. Lui, la seule affaire qu'il m'a dit, c'est... parce qu'il a dit « Tu as le privilège d'une tribune et on peut te la retirer à tout moment. Oublie jamais ça. Qu'une journée, tout le monde veut avoir ton opinion, puis après ça, plus personne ne la veut. »
C'est comme s'il fallait pas s'accrocher à ça parce que c'est pas ça qui... T'en profites. Tu l'utilises comme tu peux. Non, mais une tribune, c'est utile. C'est utile, évidemment, pour mousser ton ego si c'est ça que tu veux faire, mais c'est pour intervenir sur des trucs sociétals. Tu sais, moi, là, par exemple, je suis ambassadeur de Sainte-Justine, la campagne de financement de Sainte-Justine. C'est eux autres qui sont venus me chercher. Ça veut dire que ma tribune, selon eux, est assez crédible pour pouvoir faire une levée de fonds. Mais si je fais 14 gaffes en ligne, puis je fais des jokes de pédophilie de curé en disant « Ils ont dû avoir du fun Je veux dire, je ne suis plus animateur de ton enfant non plus, là. Tu comprends? Oui. Le privilège de ta tribune vient avec des... avec la conscience que tu peux la perdre. Puis souvent, les gens ne réalisent pas qu'elle ne leur est que prêtée. Puis c'est la popularité, c'est la même affaire. As-tu des enfants, toi? Oui, 2 filles. Bon. Alors, tu sais, le moment où tu as un enfant ou, mettons, une entreprise, puis que tu es responsable de la vie de tes enfants, ou bien la survie de l'entreprise. Survie de l'entreprise avec et des jobs, employés. tout ça, ouais. Tu es plus léger. Tu es moins léger qu'avant. Oui. Fait que moi, je suis moins léger qu'avant parce qu'il y a des gens qui dépendent de ce que je vais dire. Puis si je fais une grosse gaffe aujourd'hui, moi, je perds ma job, mais il y en a plein d'autres qui perdent. Il y a des conséquences à ça. Puis même des conséquences collatérales. Tu as ça en tête, dans la manière dont tu vas... Ça fait longtemps. C'est ça peut-être qui est nouveau pour moi plus, parce que, tu sais, tantôt, on parlait de... Ouais, mais je représente du monde, puis tout ça, puis je sens qu'il y a un milieu plus institutionnel qui attend de moi certaines choses, puis je réponds pas aux attentes. Mais en même temps, j'ai tellement un sentiment de responsabilité fort. Tu sais, quand je dis des jeunes de 21 ans qui sont... Tu m'inspires tellement, genre, qui sont comme vraiment, tu sais, puis ça, il y en a beaucoup, puis c'est pas juste des jeunes, c'est leurs parents aussi qui ont fait comme crève, ça ressemble. Puis là, on a monté de quoi? Moi puis ma gang, puis là, c'est un peu comme ta gang de RBO, là, c'est toute ma gang, puis avec qui j'ai fait ça, qui sont du monde extraordinaire, tous et chacun dans des domaines différents. Puis là, il y a tout le monde qui a eu de l'émotion, puis qui attend, puis qui espère, puis je me dis, j'arrête pas de leur dire, je ferai pas ça tout seul, j'ai besoin des autres, mais en même temps, je peux plus m'en aller dans le bois, dire je fais ce que je veux quand je veux. Non, mais ça, en plus, que ça fait juste commencer. Hein. Oui, mais ça, c'est... Parce que si tu restes en politique 4 ans puis 8 ans, là, ces questions-là que tu te poses là, si tu ne règles pas vite, là, il va y avoir encore plus de monde puis plus de conséquences. Bien, en fait, là ce que ma fidélité va clairement au monde que je viens de te décrire, là. C'est sûr. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait un clash avec ce qu'on attend de moi dans un... Mais ça, eux, je sens moins de fidélité envers eux. Ils lèveraient pas le petit doigt pour m'aider. C'est pas... Non, mais en même temps, tu es dans une situation, jusqu'à preuve du contraire, tu es dans un parti d'opposition. Alors, ton travail consiste essentiellement à t'opposer, ce que tu as fait comme artiste. Oui. Alors, tant que c'est là-dedans, tu n'es pas en grosse contradiction avec ce que tu dis. Je suis en politique parce qu'il y a des affaires que je veux défendre, mais aussi il y a des affaires que je veux dire que je ne crois pas, ça tombe bien. Tu es dans le parti de l'opposition. Ouais. Alors, oppose-toi. Sur le terrain, on monte un mouvement. Moi, je pense que le X, c'est quand tu deviens au pouvoir. Parce que là, tu ne t'opposes plus. C'est toi qui décides. Ouais. C'est les gens qui s'opposent à toi. Ça, c'est une autre étape, puis je pense que Québec solidaire se rend là un jour. Il va falloir que le parti fasse le même genre de mise à jour qu'a dû faire le NPD quand ils ont pensé qu'il y avait peut-être des chances avec Jack Layton. Il ne faut jamais oublier que le NPD, jusqu'à tout récemment, voulait nationaliser toutes les banques du pays, puis que personne n'avait lu ça dans leur... puis d'un coup, quand ils ont dit hey, « c'est bon, on a des chances d'être élus », c'est quoi la réalité du terrain en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être un petit peu exagéré, ça se peut-tu qu'on n'ait pas de chance de gagner? Si c'est pour ça que moi, dans mon monde idéal, là, je participe à faire grossir un gros mouvement social. Là, ça, c'est mon rêve. Là, puis avec du monde, puis là, les gens font « j'aimerais ça, mais ça se peut pas. J'aimerais ça, mais Chris, ça se peut. » Puis là, ils se mettent à embarquer. Puis au moment où on arrive au pouvoir, c'est l'élection où je me présentais pas. Moi, je faisais la campagne. Puis là, j'ai laissé gérer le changement. Écoute, ça finirait bien ta pièce. Ça, c'est beau. On verra si tu vas faire ça pour le vrai. De toute façon, moi, je trouve que dans la société, là, il devrait y avoir au Québec des gouvernements de coalition. Qui représentent les forces de la société. Parce que c'est jamais arrivé. En tout cas, c'est peut-être arrivé 2 fois depuis 1970 qu'il y a un parti qui a vraiment eu la majorité. Alors, des fois, ils ont un peu plus que le corps. Puis alors, quand tu es élu, tu représentes la majorité des Québécois. Puis,
Alors qu'il devrait y avoir, s'il y avait 100 députés au Québec, il devrait y en avoir en proportion, exactement. Puis tu es obligé de faire des alliances. Tu es obligé pour tout, parce que le parti au pouvoir ne peut rien décider tout seul. Puis les Québécois, là, quand c'est des choses qui sont valables, tu sais, les 4 femmes qu'on a reçues à l'émission, les 4 politiciennes qui sont mises ensemble au sujet du tribunal pénal sur les agressions sexuelles. Écoute, ou bien quand Véronique Yvon faisait l'aide médicale à mourir, quand c'est des affaires fondamentales comme ça, tous les Québécois travaillent ensemble. Quand c'est de la petite partisanerie de poche, bien, les gens disent attention, là. Tu veux construire ton usine ou tu veux que la route passe là, bien, on est d'accord parce que c'est du développement économique. En échange, on veut des maisons, on veut des HLM financés pour... des logements sociaux pour tout ce qui ont besoin. Oui, puis ça se fait en Europe. Puis ils le font en Europe, puis ça fonctionne. La Scandinavie, ça fonctionne comme ça. Il y a plein de pays d'Europe qui fonctionnent comme ça. Moi, je crois à ça. Puis ça, parce que tu es obligé de te parler, tu es obligé de baisser le ton. Si à chaque fois là, que je veux faire passer une loi, il faut que je te parle, Catherine. Là. Nos discussions, ça ne sera pas vaché. Quoi qu'en politique, là, je suis en train de découvrir qu'il y a ça des fois pour le show, puis il y a quand même en dessous l'affaire. Oui, puis il y a des gens qui ont des... Tu le vois, là, mais... Puis je sais pas, là, c'est parce que j'ai mes lunettes roses, là, mais... Je trouve qu'en général, les politiciennes... En fait, les femmes, donc les politiciennes, leur premier réflexe dans des affaires comme ça, c'est de jaser. Ben là, si ton premier réflexe, c'est de te battre, t'es un peu dans la merde en tant que femme. Non, mais c'est parce que... Oui, mais c'est que... c'est ça. Je suis très partagé parce que souvent, on parle de la rivalité entre les femmes. Puis, je la vois, mais c'est pas ça, moi, qui m'accroche. Ce qui me touche beaucoup, moi, c'est au contraire. La solidarité entre les femmes quand ils décident de défendre un projet, là. Hey, tu sais, le train s'en vient, la locomotive, puis c'est 8 locomotives, une en arrière de l'autre, puis un petit train, là. Oui, puis tout organiser, puis parler, puis convaincre le monde de façon à ce que personne ne se sente heurté dans son orgueil, puis c'est tout un... Puis moi, dans mon milieu de travail, là, parce que je travaille avec beaucoup de femmes depuis 38 ans, là, j'ai constaté que dans mon milieu, à chaque fois qu'il y a un problème professionnel, des coupures, les femmes cherchent à s'organiser pour sauver la barque. Puis les gars se disent, je suis le premier à partir, je peux me trouver une job l'autre bord tout de suite. C'est ce que tu remarques, c'est ce que tu vois? Oui, ça ne veut pas dire que les gars ne le font pas non plus. Non, mais mettons c'est que généralisation. C'est qu'il y a plus de gars qui regardent la porte que des filles. Puis quand il y a un échec commun, les gars sont en tabarnak, puis souvent ils vont dire, il aurait dû faire ça. Puis les filles pleurent. C'est un échec collectif. Ça les a touchés. L'émission ne vient plus. Là. Au-delà de on perd notre job, parce que oui, tout le monde va perdre ça. On est élevé aussi pour avoir le droit de ressentir ces émotions-là sans aucune gêne. Non, mais... Parce qu'il y a des gars qui pleurent, qui sont capables de dire « Je m'excuse, je devrais pas pleurer », puis tu as le goût de faire « C'est correct », comme s'ils n'avaient pas développé ça parce que c'était pas encouragé. Vrai que, oui, puis moi, je trouve ça correct. Il ne faut pas avoir honte de pleurer. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes s'attachent émotivement à un job qu'ils font, puis peut-être qu'ils s'en attachent. Bien, évidemment, il y a des jobs plates à faire. Là. Oui, des jobs qu'on veut juste quitter. Oui, t'es pas fier nécessairement de faire des patates frites à 180 degrés au grand soleil, mais moi, j'ai constaté que la solidarité des femmes était beaucoup, beaucoup plus grande que l'espèce de compétition entre elles qu'on leur prête. Surtout au Québec. Moi, j'ai remarqué cette compétition-là dans d'autres pays, mais ici... Depuis bien longtemps, là, moi, j'avais 16 ans en 1976. Wow, ça doit donc être trippant, man. C'est pas juste. Ah, ben moi, je me suis fait expliquer comment faire l'amour toute ma vie quand j'étais jeune. C'était super le fun. C'était super cool. Menez-moi, madame, expliquez-moi ça. Je serai un bon élève. Ah oui, il ne faut pas peser plus que ça. D'accord. Merci, je prends ça en note. Wow. Mais, voyons pourquoi je disais cette niaiserie. Mais en 1976, c'était déjà ça. Les femmes, je me rappelle d'ailleurs, j'avais des gags, tu sais, parce que les femmes sont passées à la maison à très, très revendicatrices. Puis moi, une des jokes que je faisais, tu sais, j'ai dit,
à 16 ans ou à 18 ans, je me disais, je m'excuse d'avoir exploité la femme depuis 2000 ans. C'était ta joke. Oui. J'avais l'air de 14, tu sais, tout le monde partait à rire, tu sais, j'étais pas l'air très menaçant. Tu sais. Ouais, c'était ton approche pour cruiser les madames. J'avais 2-3 phrases, dont une assez douteuse, là. C'était quoi? J'aimerais ça intervenir dans ton milieu. OK, oui. Y a rien-tu, celle-là? Ouais. Ah oui, OK. Ouais, tu la twistais bien. Elle a servi. OK. Hey, pour conclure, je dernière question vite, OK? Tu disais tantôt, c'est les jeunes à faire ça. Moi, si les jeunes veulent s'en aller là, je vais pas commencer à essayer de convaincre le monde d'aller par là. C'est ceux qui bougent, ceux qui ont 30 ans, 20 ans. Mais, mettons que tu pouvais te dire, ça me ferait quand même plaisir qu'ils aillent par là, ou si je vois des... T'aimerais ça que ça aille vers où, le Québec, mettons? Sans dire que tu vas te jeter dans la fosse au lion pour, là. Mais tu sais, si tu pouvais comme dire, ça serait pas pire que dans les prochaines décennies. Bien, deux choses. Moi, je pense que le Québec a, encore plus qu'avant, le potentiel pour être économiquement viable tout seul. Encore plus que dans les années 60. Et je pense que ça se fait avec une relation très, très, très paisible, entre autres avec le reste du Canada, parce que ce ne sont pas des ennemis. Je ne parle pas de politique, là, mais les Canadiens anglais, c'est le monde le plus sweet au monde. Là. Puis les Américains qui sont autour du Québec, là, le Vermont, tout ça, là, c'est du monde qui nous ressemble beaucoup. Parce qu'on est quand même des mix, nous, là, même si on parle français. Là, oui. Moi, j'ai appris récemment que j'avais 60 de sang irlandais, plus que francophone en plus, imagine. Fait que, tu sais, c'est... Et deuxièmement, ce que moi, j'ai jamais compris chez les nationalistes québécois, fédéralistes, parce qu'il y en a plein, c'est pourquoi ils se contentaient, s'ils étaient si d'ardents fédéralistes, pourquoi ils se contentaient de si peu? Pourquoi ils ne négociaient pas davantage? Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Pouvoir... On l'a essayé. Oui et non. On a des pouvoirs économiques. Oui, c'est vrai. On a de quoi négocier. C'est vrai. Tu sais, comment il s'appelle? Jean-Marc Fournier. Jean-Marc Fournier, qui lui est un ardent nationaliste canadien. Lui, il est pro-Canada, puis il a le droit. Il est venu à Tout le monde en parle il y a une couple d'années, puis il avait préparé une espèce de livre, je ne sais plus quelle couleur, là, une espèce de truc qui disait qu'est-ce qu'on devrait améliorer au Québec ou dans les relations Québec-Canada. Lui, il voulait comme monter ça en épingle, faire des colloques, tout ça. Ils ont mis ça en ligne. Quand il venait à Tout le monde en parle, il y avait eu 4 réponses. De son parti? Du public. Ah! 4. Ça n'intéressait personne. Non? Fait que le danger qui est de se faire assimiler si on ne devient pas nous-mêmes un pays ou une nation est encore pire si on ne le devient pas et qu'on ne revendique rien de plus à tous les niveaux. Mm. Oui, c'est inégal le rapport. Mm. Puis oui, on n'a pas beaucoup de chance. Mm. Mais je trouve que les gens ne font pas beaucoup. Des fois, tu demandes aux politiciens qu'est-ce que vous voulez demander? Ça va bien quand même, là. Puis on a la santé, puis eux autres, ils ont telle affaire. Tu sais. Ben voyons. C'est comme si on ne touche pas à ça. Mm. C'est une grave erreur. Puis on n'est même pas capable d'exiger Netflix qui fasse du contenu québécois au Québec. On n'a pas les pouvoirs pour ça. Puis c'est quand même fondamental. Puis si j'étais un fédéraliste canadien, de ne pas être dans la Constitution du Canada depuis 40 ans, c'est extrêmement insultant. Mm. C'est vrai, hein? Oui. Vu de même. Oui. Tu sais, au début, moi, j'étais jeune, en plus, j'avais 21 ans. Je me disais, hey, mais oui, c'est extrêmement insultant. Puis que personne ne veut ouvrir ça, puis que personne ne veut faire de la place au Québec dans la Constitution, mais aussi aux Premières Nations, là, et tout ce que ça va ouvrir dans le débat. Là. Mais il faut l'ouvrir, cette affaire-là. Parce que là, on nous demande d'être Canadiens à part entière dans une société où on ne l'est pas. Puis que ceux qui veulent absolument l'être, puis qui sont fiers, puis qui votent... C'est qu'on dirait que maintenant, les gens, ils votent contre plutôt que pour. Mm-hmm. Si tu veux voter pour le Canada ou le maintien du Québec, travaille pour que ça se passe, que ça se passe bien. Que ça se passe mieux que ça se passe. Va chercher des affaires, va-toi, tiens ton bout. Puis ça, je le ressens pas. Mm. Je ressens beaucoup de gestion à court terme. Puis de la bonne volonté là, des politiciens, je leur en veux. Je ne suis même pas fâché avec eux comme autres, tu dis, c'est du monde. Parce que c'est de la job, là. Ouais. Puis tu as plein de dossiers. Mais
Il n'y a comme pas de vision, il n'y a pas de vision à long terme. Fait que ça serait ça que tu souhaiterais, une vision à long terme. Je souhaite, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai ma préférence, tout le monde la connaît. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il y ait de quoi? Bien, battez-vous pour qu'on obtienne davantage dans l'autre façon de fonctionner. En fait, dans celle qui fonctionne là, présentement, qui mérite d'être nettement améliorée. Merci, Guy. Bienvenue. Vraiment. C'était super.